Le casque. C'est un des premiers éléments de la sécurité d'un spéléologue. Il est nécessaire pour se protéger des aspérités des parois de la grotte et d'éventuelles chutes de pierre. De plus, il sert de support pour l'éclairage. Il existe deux sortes d'éclairage pour aller sous terre. Une lampe frontale à énergie électrique, faisceau lumineux, et une lampe à acétylène, flamme. Cette dernière est utilisée par les spéléologues comme source principale, car ce système produit un halo lumineux. La lumière est obtenue par la combustion de l'acétylène. Ce gaz est le résultat d'une réaction chimique entre l'eau et la pierre de carbure. La combinaison. Le milieu souterrain est agressif, argileux, humide et froid. Cette combinaison nous protège de ce milieu peu confortable. Vous l'avez pas ? Spit et cône, ce sont des chevilles que l'on fixe dans la roche calcaire. On y visse les plaquettes. C'est un amarrage dans lequel on fixe un mousqueton pour passer la corde. C'est elle qui soutient le poids de l'individu. La corde. Elle permet d'équiper un gouffre pour y descendre et en ressortir. Le harnais ou baudrier. Ils servent à nous maintenir assis dans le vide. Les longes. Grâce aux mousquetons accrochés à leur extrémité, celles-ci permettent aux spéléologues de progresser en toute sécurité sur les cordes. Le mousqueton. Il sert à relier le matériel et à se connecter sur la corde. Le descendeur. Il permet de descendre sur la corde. Ces poulies vont démultiplier le poids de l'individu. Le crawl et la poignée. Ces bloqueurs permettent de remonter sur une corde. Les picots, dents de crawl, pénètrent dans la corde et empêchent le glissement vers le bas. Le spéléologue progresse sur la corde verticale en alternant les mouvements crawl-poignée. La pédale de pied et la sangle de torse. Elles font partie du matériel indispensable à la remontée sur corde. La pédale permet de se hisser sur la corde sans se fatiguer, et la sangle de maintenir le crawl sur la poitrine.
Le kit, c'est le sac à dos du spéléologue. Il pourra transporter son matériel, de l'eau, de la nourriture et du carburant. La spéléologie nécessite un matériel adapté et des compétences spécifiques. Il ne faut en aucun cas aller sous terre sans la présence d'une personne compétente.